Es-tu plutôt protéine animale ou végétale? J'ai été végétalienne pendant 7 ans et je vais t'expliquer les conséquences sur ma santé. Remplacer les protéines animales par les protéines végétales, est-ce vraiment bon pour tous? Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. J'accompagne les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'addiction et de maladies chroniques. J'ai créé la vidéo de mes 5 secrets pour guérir dans la description. Une protéine animale ou une protéine végétale, c'est la même molécule. On est d'accord sur ce point. Le problème, c'est quand on parle d'assimilation et de captation de la molécule protéique par le corps. Il faut savoir que les protéines végétales présentent des antinutriments, une quantité très importante de fibres et des effets secondaires sur la digestion. J'en ai payé des frais avec la maladie de Crohn. Et comme les légumineuses, on ne peut pas les manger crues, elles présentent un niveau de toxicité. Et il faut savoir que toutes les sources végétales de protéines comportent beaucoup de glucides. Donc on va ingérer beaucoup de glucides pour très peu de protéines. Et il y a aussi un troisième problème, c'est la biodisponibilité de la protéine. Parce que l'organisme va prendre qu'un petit pourcentage de tels nutriments et très peu de protéines. Les produits végétaux ont une biodisponibilité très faible, de par la présence des antinutriments, comme les oxalates, mais aussi par l'excès de fibres et le manque des acides aminés essentiels. Voilà pourquoi quand on devrait parler de protéines, on devrait parler uniquement de protéines animales. Parce que les produits animaux ne présentent pas ce caractère toxique des plantes. Il y a même des médecins qui font passer les personnes à manger que de la viande pendant quelques jours et à réintroduire les végétaux petit à petit pour guérir de certaines maladies intestinales. Donc de manière générale, les glucides, ce sont plutôt les végétaux et les protéines, les produits animaux. Pour les graisses, ce sont les produits végétaux et les produits animaux. N'oublions pas que le corps a besoin de glucides, de lipides et de protéines et que l'on doit apporter des végétaux et des produits animaux. Lorsque j'ai été végétalienne pendant 7 ans, j'ai eu de l'ostéoporose, j'étais carencée, anémiée et j'étais dénutrie, mon corps n'arrivait plus à fabriquer du muscle. Donc peut-être que certaines personnes arrivent à être végétaliennes ou végétariennes pendant quelques années, mais elles ont été d'abord omnivores pour construire leur masse musculaire. Donc on a tous des besoins différents, tous des capacités d'assimilation différentes et on ne peut pas se comparer aux autres. C'est pour ça que mon programme d'accompagnement de nutrition optimale est vraiment personnalisé à votre profil physique, psychologique et émotionnel. Il est adapté par rapport à vos apports journaliers et à votre activité sportive. Donc je vous invite à prendre votre bilan de santé gratuit qui est dans la description. Je vous remercie